Bienvenue en pays centrafricain. Coincé entre Kos et Rougier, ce territoire est un carrefour naturel qui fourmille d'anecdotes et d'histoires insolites. Rien que le nom de Sainte-Afrique, du nom d'un évêque du 5e siècle appelé Africanus, est une invitation au voyage. Je vous conseille donc d'embarquer avec nous dans cette virée qui, vous le verrez, sera pleine de surprises. Pendant des siècles, les épidémies ont décimé les populations qui ne trouvaient du réconfort que dans la religion et la prière. Peste noire, fièvre typhoïde, vérole, ça fait beaucoup. En 1854, c'est le choléra qui frappe la ville de Sainte-Afrique. Alors que les autorités tentent de vaincre ce fléau en mettant en place des mesures d'hygiène drastiques, la population s'en remet à la Vierge Marie et la prie sans relâche. Au final, l'épidémie dure 1 mois et demi et fait 228 morts, soit 8% de la population. En signe de reconnaissance envers la Vierge, les Saint-Africains creusent des niches dans les murs de leurs habitations et y déposent des statuettes la représentant. 150 ans plus tard, il reste une soixantaine de ces niches dont les 2 tiers ont encore leur Vierge votive. Et c'est un beau prétexte pour se balader dans la ville haute en levant les yeux. Étrangers, ne passez pas sans regarder. Arrêtez-vous comme moi pour méditer et soupirer. Hélas. Excusez-moi pour cette petite envolée lyrique. Ces mots ne sont pas de moi, mais du célèbre poète anglais Lord Byron. Et si je vous parle de lui, c'est que sa fille, Elizabeth Medora, est enterrée dans le petit cimetière du village de la Peyre, et ces quelques vers ont servi d'épitaphe. Fille illégitime d'une relation adultérine et incestueuse, la pauvre Medora a une vie chaotique et elle n'a trouvé la paix qu'ici, dans ce village de la vallée de la Sorgue, auprès d'un homme du pays. Malheureusement, elle est morte 3 ans plus tard, à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui encore, de nombreux touristes anglais viennent se recueillir sur le tombeau de Medora. Nous sommes en 1342. Depuis son château, le chevalier Dieudonné de Gozon s'apprête à retourner sur l'île de Rhodes avec une mission bien particulière. Tuer un dragon. Et c'est là que la légende commence. Pendant des semaines, il entraîne ses chiens à cet affrontement en construisant dans une grotte un faux monstre. Arrivé à Rhodes, il débusque la bête, lance ses chiens et parvient à le tuer. Ce triomphe lui permet par la suite de devenir grand maître de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur les lieux de ce succès et visiter notamment la grotte qui s'appelle désormais la Dragonnière. À l'image de l'espace du Sabel, tout proche des Costes Gozon également, où l'on a retrouvé de nombreuses tombes wisigothes, il reste de nombreux endroits à explorer. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.